Accrochez-vous bien, les gars, car c'est un coup de tonnerre qui fait trembler le Bernabéu. Aujourd'hui, dans Barça sans bar, je vous apporte la nouvelle qui change tout, l'exclusivité qui va laisser le madridisme en larmes dans sa grotte et Duhagui à la recherche d'un nouveau mouchoir. Libéraux lâche 40 millions d'euros pour le Barça, pour Barça Vision, sans vendre un seul joueur, sans rien donner, pur muscle blaugrana. Et tout cela pendant que le Real Madrid continue à mendier des arbitres et des coups de sifflet au bar. C'est un coup sur la table, les gars, une claque monumentale qui montre que le FC Barcelone est plus vivant que jamais, que notre projet est en acier et que notre président, Laporta, est le roi des échecs, tandis que Florentino croit qu'il joue aux dames. Nous allons analyser cette énorme nouvelle avec passion culée, avec humour catalan et avec un peu de mauvaise foi pour les meringues, qui vont s'étouffer avec leur caviar aujourd'hui. Si vous êtes de ceux qui saignent Blaugrana, de ceux qui crient Força Barça jusqu'à en être aphone et qui rient chaque fois que Ronsro se met à brailler dans le chiringuito, abonnez-vous maintenant, aimez et activez la cloche, car ce sera un festival culé qui fera date. Allons-y, les gars. Qu'est-il arrivé, libéraux? Cette entreprise qui semblait nous laisser tomber comme le Madrid laisse tomber Vinicius dans les classiques a réagi en homme, en vrai culé, et va lâcher 40 millions d'euros qu'elle devait au Barça pour Barça Vision. Et savez-vous ce qui est le meilleur? Nous n'avons pas eu à vendre la mine, ni Mal, ni Pedri, ni Gabi, ni un seul cheveu de la crinière de Lewandowski. Zéro vente, pur bénéfice. Pendant que le Madrid dépense sa vie à recruter Mbappé pour que la mine lui fasse un petit pont dans le classique, nous, avec élégance, avec classe, avec cette touche blaugrana qui sent la Méditerranée, nous concluons des opérations millionnaires sans nous décoiffer. C'est ça, le Barça, mesdames et messieurs, le club qui a inventé le beau football et qui invente maintenant comment gagner de l'argent sans vendre son âme comme les autres. Et d'où vient ce miracle? Mettons-nous sérieux un moment, car c'est important. Il s'avère que le Barça était sur le point de finaliser la vente du pourcentage de Barça Vision que Libéraux n'avait pas payé. Une opération, attention, révélée par le grand Miguel Galán, un type qui a fait trembler le madridisme plus que lorsque Rapina leur a mis le 4e but en Supercoupe. Libéraux, voyant que Laporta ne plaisante pas et que le Barça a plus de prétendants qu'une star d'Hollywood, a dit « Stop, stop, je paie, je ne veux pas rester en dehors de cette fête. » Culé. Et les voilà qui lâchent 40 millions frais comme qui laissent un pourboire dans un bar de la Rambla pour continuer à faire partie du plus grand projet du football mondial. Chapeau, libéraux, tu as choisi le bon camp. Pas comme ceux qui se peignent en blanc et croient que le football, c'est crier Madrid, Madrid, pendant que le bar leur offre des pénaltys. Maintenant, les gars, pensez à ceci, 40 millions sans vendre quoi que ce soit. Savez-vous ce que cela signifie? Que le Barça respecte la règle de la Ligue, que nous pouvons recruter, que nous pouvons renforcer l'équipe sans avoir à faire des acrobaties. Pendant que le Madrid s'endette jusqu'au cou pour payer les caprices de Florentino, nous, avec Joan Laporta aux commandes, faisons de la magie financière. C'est comme si Cruyff était revenu, mais au lieu de dribble, il nous offrait des millions. Et tout cela, attention, car l'auditeur du club va inclure la vente des sièges VIP du nouveau Camp Nou. Avez-vous vu? Même les sièges du temple Blaugrana valent de l'or, tandis qu'au Bernabéu, les sièges ne servent qu'à ce que Ronsro s'assoie pour plairer après chaque classique. Parlons clairement, les gars, ce mouvement est un échec et mat pour le madridisme. C'est un message au monde. Le Barça n'est pas seulement de retour, il n'est jamais parti. Pendant qu'Edu Aguirre passe sa journée à dire que Mbappé est le nouveau dieu du football, nous lui répondons avec des faits, avec 40 millions qui tombent du ciel, avec un projet qui brille plus que la champion que le Madrid brandit tous les 4 matins. Parce que soyons honnêtes, combien de champions a le Madrid? Beaucoup, mais combien leur en a offert le bar? Ça, ils ne le racontent pas à la Castellana. Et pendant qu'ils se disputent avec les arbitres, nous construisons un avenir blaugrana qui sent les titres, le football total, la mine est mal dansant sur le gazon comme si c'était Messi lui-même. À propos de la mine, avez-vous remarqué comment ce gamin de 17 ans, coulé dans le berceau, laisse le madridisme sans argument? Dans le classique, alors que Vinicius s'occupait à faire des piscines, la mine a marqué un but magnifique que même Ronsro a dû applaudir en silence. Et puis il y a Rafinha, qui semble avoir appris à voler, et Pedri, qui est plus magicien qu'Harry Potter. Cette équipe, les gars, est un orchestre dirigé par Hans Lick, un Allemand qui a compris l'ADN Blaugrana mieux que beaucoup qui sont ici depuis toujours. Et maintenant, avec 40 millions de plus, qui sait quel crack nous pouvons amener pour achever le travail? Mais ne nous dispersons pas, car le sujet est libéraux et c'est 40 millions qui nous rendent plus forts. Savez-vous qui doit se tirer les cheveux maintenant? Florentino Pérez. Parce que pendant qu'il se croit le maître du football, Laporta lui donne des leçons de gestion. Florentino,
qui pensait que le Barça était fini, que nous allions vendre jusqu'à l'écusson pour payer les dettes, voit maintenant comment le Barça renaît comme le phénix, avec plus de force, plus de fierté, avec plus de culé que jamais. Et en plus, les gars, nous le faisons avec style, sans avoir à demander de faveur à M. Tebas, ni à pleurer au bar comme le fait le Madrid chaque week-end. Maintenant, un moment de rigolade. Imaginez Thomas Rosero ce soir dans le Chiringuito, la veine du cou sur le point d'exploser, criant « C'est un complot. Laporta a acheté Libéraux. Le Barça ne peut pas avoir d'argent. C'est impossible. » Et Edu Aguirre à côté, avec une tête d'enterrement, disant « Calme-toi, Thomas, Mbappé va nous sauver. » Ah, les gars, imaginez Mbappé, qui dans le classique semblait perdu comme un touriste à la Sagrada Familia, ne sauvera personne. Le Madrid est en mode panique parce qu'ils savent que ce Barça, avec 40 millions de plus en poche, est un danger pour leur rêve de grandeur. Et nous, ravis de leur donner des cauchemars. Les gars, maintenant que nous avons le contexte, nous allons mettre le doigt sur la plaie et profiter de la façon dont ces 40 millions ne sont pas seulement un shoot d'adrénaline pour le Barça, mais aussi un coup direct au cœur du madridisme. Parce que soyons honnêtes, chaque fois que le Barça fait un pas en avant, on entend un grincement de dents au Bernabéu qui résonne jusqu'à la Concha Espina. Ces 40 millions de libéraux sont comme un but de Rafinha à la dernière minute du classique. Inattendu, glorieux, et avec le stade coué en extase tandis que les madridistes cherchent des excuses au bar. Parlons d'abord de ce que signifie cet argent pour le Barça. Avec ces 40 millions, le club ne se contente pas de respecter la règle de la Liga, il se positionne comme un titan financier à un moment où tous les yeux sont rivés sur nous. Joan Laporta, ce culé qui porte l'écusson tatoué sur l'âme, a démontré qu'il n'a pas besoin de vendre nos joyaux de la Masia pour faire avancer le club. Pendant que le Madrid dépense une fortune pour Mbappé, pour que la Yamal lui pique le ballon comme un enfant dans la cour de récré, nous faisons de la magie sans sacrifier personne. Et savez-vous quoi? C'est ce qui fait le plus mal à Madrid, car avec tout leur argent, tout leur pouvoir, ils n'ont pas une pépinière comme la nôtre. La Masia est le saint graal du football, et chaque euro de ces 40 millions est un rappel que le Barça ne joue pas seulement mieux, mais gère aussi mieux. Imaginez la tête de Florentino Pérez en ce moment. Cet homme, qui se croit l'empereur du football, doit regarder son Excel et se demander comment il est possible que le Barça, ce club qui, selon lui, était en ruine, ait maintenant 40 millions frais sans vendre une seule chaussette de Lewandowski. C'est aggravé, les gars. Florentino, qui pensait nous avoir acculés, voit maintenant comment Laporta lui donne une leçon de stratégie. Et pendant ce temps, dans le Chiringuito, Thomas Rosero prépare déjà son discours. C'est un scandale. Le Barça ne peut pas avoir d'argent. C'est une conspiration catalane. Ah! Thomas, continue de pleurer. Nous continuons d'additionner. Et Edu Aguirre, avec son amour aveugle pour Mbappé, dit probablement que le Français vaut plus que ses 40 millions. Bien sûr, Edu, et moi je crois que Vinicius est le nouveau Pelé après l'avoir vu se jeter à chaque action. Mais attendez, voici le meilleur. Savez-vous qui tremble en ce moment? Le madridisme. Oui, ceux qui passent leur journée à crier Madrid, Madrid, tout en priant pour que l'arbitre leur offre un autre penalty. Dans les plateaux de Madrid, ils sont déjà en mode crise totale. Thomas Rosero, avec sa queue de cheval et ses cris, doit être en train d'écrire un article intitulé « Nico Williams n'est pas si bon » tout en prenant un calmant. Et Edu Aguirre, l'éternel écuyer de Cristiano, pleure probablement dans un coin parce que Nico leur a donné un vent. Les pauvres, ils rêvaient de le voir en blanc. Mais Nico a dit « Non merci, je veux jouer dans une équipe qui ne vit pas de faveurs arbitrales. » Zasca en pleine bouche, madridiste. Et ce n'est pas tout. Les gars, ce recrutement est un coup de poing sur la table. Pendant que le Madrid dépense des fortunes en joueurs qui passent plus de temps à l'infirmerie qu'au stade, le Barça construit un projet d'avenir avec des cracks jeunes comme Nico, Lamine, Gabi, Pedri. C'est une génération en or, messieurs. Hansi Flick, l'entraîneur qui a redonné l'espoir au barcelonisme, se frotte déjà les mains. Parce que Nico n'apporte pas seulement du talent, il apporte du déséquilibre, de la magie, et surtout cette touche culée qui fait se lever le camp en eau. Et tout cela pendant que le Madrid continue de pleurer parce que Mbappé n'est pas le sauveur qu'ils espéraient. Oh, quelle peine, madridiste. Continuez à regarder les résumés de Cristiano sur YouTube. Mais parlons concrètement. Les gars, ces 40 millions nous donnent une marge énorme pour manœuvrer sur le marché. En Flick, qui est arrivé au Barça comme un ouragan, doit déjà se frotter les mains. Car attention, ce n'est pas un entraîneur ordinaire. Flick a pris l'ADN Blaugrana, l'a étudié comme s'il était docteur en cruyffisme et fait en sorte que cette équipe joue comme des anges. Avec ces 40 millions, nous pouvons renforcer des positions clés.
un latéral gauche qui donne un répit à Baldé, un pivot qui soit l'héritier de Busquets, ou peut-être un ailier qui fasse oublier aux madridistes qu'ils ont un jour rêvé de Nico Williams. Les options sont infinies, et le meilleur, c'est que nous n'avons pas à vendre qui que ce soit pour y parvenir. C'est ça, le Barça, les gars, un club qui ne se rend pas, qui ne se vend pas, qui ne s'agenouille devant personne, pas même devant le bar que le Madrid aime tant. Et en parlant du bar, ne trouvez-vous pas incroyable comment le madridisme a toujours une excuse? Chaque fois qu'ils perdent, c'est à cause de l'arbitre. Chaque fois que le Barça gagne, c'est une conspiration. Mais cette fois, les gars, ils n'ont rien à dire, car ces 40 millions sont légaux, réels, blaugrana. Pas de triche ni de carton. Seulement le génie de la Porta et la force d'un club qui refuse de mourir. Pendant que le Madrid se consacre à compter les pénaltys offerts, nous comptons les millions et les rêves. Et chacun de ces millions est un pas de plus vers un Barça champion, vers une équipe qui va marquer l'histoire, vers un camp nous qui sera le temple du football mondial. Alors, madridistes, continuez à pleurer, continuez à dire que Mbappé est le Messi, que Vinicius est intouchable, que le bar est votre meilleur ami. Nous, pendant ce temps, continuons à grandir, à gagner, à être le Barça, parce que ce club ne se construit pas avec de l'argent, mais avec du cœur, de la passion, avec des culés qui ne se rendent jamais. Et avec ces 40 millions, le monde va voir de quoi nous sommes capables. Si vous êtes culé jusqu'au bout des ongles, si vous riez chaque fois que le Madrid trébuche et si vous croyez que la Lamine Yamal est l'avenir du football, abonnez-vous maintenant. Aimez et rejoignez cette famille blaugrana qui ne cesse de grandir. Allez, c'est seulement le début. Les gars, si quelque chose nous différencie du Real Madrid, en plus de notre football champagne et de notre classiné, c'est la Masia, cette usine à rêve, ce lieu où naissent les légendes, cet endroit que le madridisme regarde avec envie tandis qu'il recrute des galactiques qui se perdent ensuite au Bernabéu comme Mbappé dans un classique. Ces 40 millions de libéraux sont importants, oui, mais ce qui rend vraiment le Barça invincible, c'est notre pépinière. Et aujourd'hui, les gars, nous allons célébrer la Masia, rire un peu plus du Madrid et rêver d'un avenir blaugrana qui laissera le madridisme sans voix. Commençons par l'évidence, la Lamine Yamal. Ce gamin de 17 ans est un prodige, un extraterrestre, un culé qui porte l'écusson gravé dans son ADN. Chaque fois qu'il touche le ballon, le Bernabéu tremble, Vinicius se cache et Ronsero reste sans argument. Vous vous souvenez du but magnifique qu'il a marqué contre le Madrid dans le classique? Ce petit pont, cette finition, ce calme de vétéran dans un corps d'adolescent. C'est ça, la Masia, les gars. Pendant que le Madrid dépense des millions en joueurs qui ne savent même pas où se trouve le but, nous formons des cracks à la maison. La mine en est la preuve. Nous n'avons pas besoin de 100 millions pour rivaliser, car à la Masia, nous avons de l'or pur. Et ce n'est pas tout. Il y a Gabi, le guerrier sévillan qui semble jouer avec l'esprit de Puyol, courant comme si sa vie en dépendait à chaque ballon. Il y a Pedri, le magicien des Canaries qui fait parler le ballon, transformant chaque passe en une œuvre d'art. Il y a Cubarsí, le défenseur central qui, à 18 ans, dirige déjà la défense comme s'il avait 10 saisons en équipe première. Et tous, les gars, sont de la maison. Nous ne les avons pas achetés, nous ne les avons pas volés, nous les avons élevés avec amour blaugrana, avec les valeurs de Cruyff, avec la passion d'un club qui ne se rend jamais. Comparez cela avec le Madrid. Qu'ont-ils? Vinicius, qui passe plus de temps par terre que debout, Bellingham, qui a commencé comme une star et semble maintenant un touriste perdu sur le terrain, et Mbappé, le recrutement du siècle qui, selon Edu Aguirre, allait remporter le Ballon d'Or avant Noël, mais qui, dans le classique, semblait un figurant d'un mauvais film. S'il vous plaît, madridistes, vous faites pitié. Votre pépinière est un désert, et la seule chose que vous savez faire, c'est ouvrir votre portefeuille et prier pour que le bar vous sauve. Pendant ce temps, au Barça, la Masia continue de produire des joyaux, et ces 40 millions de libéraux ne feront que les faire briller davantage. Parlons d'Hansi Flick, car cet homme mérite un monument. Flick est arrivé au Barça et a dit « Ici, on joue au style Cruyff, mais avec ma touche. » Et Vlan, il l'a fait. Cette équipe joue avec une intensité, une joie, une passion qui rappelle les meilleurs temps de Guardiola. Et le meilleur, les gars, c'est que Flick fait confiance à la Masia, contrairement à d'autres entraîneurs qui arrivent et demandent des recrutements coûteux. Flick a pris la mine, Gabi, Pedri et les a transformés en l'épine dorsale de l'équipe. Avec ses 40 millions, Flick a l'opportunité de polir encore plus ce diamant, d'amener des pièces qui complètent nos joyaux, de faire en sorte que ce Barça soit invincible. Et pendant que nous célébrons la Masia, le madridisme continue dans sa boucle de pleurs et d'excuses. Imaginez Ronsero dans le Chiringuito, avec son carnet plein de gribouillis, essayant d'expliquer pourquoi le Madrid est meilleur que le Barça. Nous avons Mbappé, nous avons la champion.
Bien sûr, Thomas. Et nous avons Lamine, Gabi, Pedri et un projet qui ne dépend pas d'un seul joueur, mais d'une philosophie. Alors continuez à crier, nous continuons à gagner. Et Edu Aguirre, s'il vous plaît, arrêtez vos comptes sur Mbappé. Ce gars ne sait même pas où se trouve le camp nous, et Lamine lui a déjà donné 2 leçons magistrales de football. Sérieusement, les gars, ne ressentez-vous pas un plaisir spécial à voir le madridisme se tordre chaque fois que le Barça a fait un pas en avant? Ces 40 millions sont plus que de l'argent. C'est un message. Le Barça est là, le Barça est le présent et l'avenir, et la Masia est notre arme secrète. Pendant que le Madrid dépense sa vie en galactique qui ne rentre pas, nous construisons depuis la base, avec patience, avec talent, avec fierté culée. Et cela, madridistes, vous ne pouvez pas l'acheter, même avec tout l'or du monde. Les gars, nous arrivons au moment de rassembler tous les éléments, de résumer ce coup de tonnerre et de crier aux 4 vents que le FC Barcelone a été et sera toujours le meilleur club du monde. Ces 40 millions de libéraux sont la cerise sur le gâteau blaugrana qui a le goût de la gloire, des titres, de la fierté culée. Alors préparez vos écharpes, montez le volume et passons en revue pourquoi cette nouvelle est un missile direct au cœur du madridisme et une injection de vie pour notre Barça. D'abord, le résumé pur et dur. Libéraux, cette entreprise qui semblait nous laisser tomber, a lâché 40 millions d'euros pour Barça Vision sans que le club ait eu à vendre un seul joueur. C'est, les gars, un miracle financier orchestré par Joan Laporta, le président qui a redonné l'espoir à tous les culés. Avec cet argent, le Barça respecte la règle 1 de la Ligue, ce qui signifie que nous pouvons recruter, renforcer l'équipe et continuer à rêver en grand sans sacrifier nos joyaux de la Masia. C'est un mouvement de maître, un échec et mat pour le madridisme qui pensait nous avoir à terre, mais qui nous voit maintenant renaître comme le phénix. Ensuite, l'impact sur le terrain. Avec Hansi Flick aux commandes, ce Barça joue un football qui fait tomber amoureux, qui rappelle les temps de Cruyff et Guardiola. Lamine Yamal, Gabi, Pedri, Cubarsí, Rafinha, Lewandowski. Cette équipe est une machine parfaitement huilée, et ces 40 millions sont le carburant pour l'emmener à un autre niveau. Un nouveau recrutement, un renfort pour la défense, un ailier qui fera trembler les rivaux. Les possibilités sont infinies, et avec Flick et Laporta à la tête, nous savons que chaque euro sera dépensé avec sagesse, contrairement au Madrid qui jette l'argent dans des joueurs qui ne savent même pas où est le ballon. Enfin, la claque au madridisme. Ces 40 millions sont plus que de l'argent. C'est un message. Le Barça est de retour, plus fort, plus uni, plus culé que jamais. Pendant que Florentino Pérez se gratte la tête en se demandant comment nous avons fait, que Roncero est dans le chiringuito et qu'Edu Aguirre continue de rêver de Mbappé, nous célébrons. Nous célébrons la Masia, nous célébrons la Porta, nous célébrons une équipe qui ne joue pas seulement bien, mais gère aussi bien. Et cela, les gars, c'est ce qui leur fait le plus mal, car le Madrid peut avoir des champions, peut avoir de l'argent, mais n'aura jamais l'âme du Barça, cette passion qui nous rend uniques, cette magie qui nous rend invincibles. Et enfin, l'avenir. Avec ses 40 millions, le Barça ne garantit pas seulement le présent, mais construit un lendemain rempli de titres. Le nouveau Camp Nou, qui sera le stade le plus spectaculaire du monde, est de plus en plus proche. La Masia continue de produire des cracks qui font tomber le monde amoureux du football, et Hansi Flick, avec sa vision et son talent, emmène l'équipe à des sommets qui semblaient impossibles il y a seulement quelques années. Ce Barça, les gars, est invincible et le madridisme le sait. C'est pourquoi ils sont nerveux. Pourquoi ils cherchent des excuses. Pourquoi ils s'accrochent au bar comme à une bouée de sauvetage. Mais il n'y a pas de bar qui puisse rivaliser avec le Barça. Pas d'excuses qui puisse arrêter notre rêve. Les gars, nous arrivons à la fin, et nous le faisons avec le cœur à la main. Ce Barça nous fait rêver, vibrer, sentir que nous faisons partie de quelque chose de grand. Ces 40 millions ne sont pas seulement de l'argent. C'est de l'espoir, c'est l'avenir. C'est la preuve que le FC Barcelone n'est plus qu'un club, c'est une passion qui ne s'explique pas, qui se vit. Alors, si vous êtes un vrai culé, si vous aimez ces couleurs plus que tout, si vous croyez que Lamine, Pedri et Gabi vont marquer l'histoire, abonnez-vous maintenant, aimez et rejoignez cette folie blaugrana, car être culé, c'est ce qu'il y a de plus grand, et ce Barça va faire taire beaucoup de bouches madridistes. Laissez-moi vos opinions dans les commentaires. Les gars, que pensez-vous de ce coup de tonnerre de libéraux? Pensez-vous que Laporta va amener un recrutement galactique avec ses 40 millions, ou que Lamine Yamal va continuer à humilier Vinicius à chaque classique? Et que pensez-vous de Roncero et Aguirre? Vont-ils se remettre de ce Zasca, ou vont-ils continuer à pleurer dans le chiringuito? Et le nouveau Camp Nou? Pensez-vous que ce sera le clou final dans le cercueil du madridisme? Dites-moi tout, car c'est une fête culée et nous voulons entendre vos voix. Força Barça, toujours et à fond. Oh!